aujourd'hui je vous propose une recette, on va dire, anti-gaspillage. Donc j'avais des pommes qui me restaient dans le panier, donc j'ai décidé de faire un gâteau aux pommes et au crumble. C'est parti! On va commencer la recette avec le crumble. Dès qu'on a terminé, on le met au frais et puis on attaque la suite de la recette. Pour le crumble, on va commencer à travailler les éléments, le beurre, la farine, le sucre et la poudre d'amande. Et on effrite tout ça, vraiment, il faut y aller avec les deux mains, n'hésitez pas. Deuxième étape de cette recette, on va faire la pâte. On commence par le beurre, les sucres, donc sucre vanille et sucre semoule ou poudre de vanille, la pincée de sel et on commence à travailler la pâte au batteur. Pour cette recette, je l'ai précisé dans la liste des ingrédients, j'ai utilisé du beurre margarine type plante à fin ou fruits d'or. Puis je vais ajouter l'huile et les œufs un par un. Mais je m'excuse d'avance, vous ne verrez pas cette étape par vidéo. J'ai eu un souci, ça ne filmait pas. Donc vous les ajouterez un par un et vous continuez à battre avec le batteur. Puis vous terminez avec la mascarpone et vous mettez dans un moule. Ici j'ai utilisé un moule de 26 cm et vous enfournez pour 170 degrés environ 50 à 60 minutes. Pour terminer, on va faire notre sauce caramel. Ici, j'ai utilisé du sucre brun, mais vous pouvez utiliser du sucre normal. C'est parti! Donc, comme pour un caramel classique, on commence par mettre le sucre à feu doux. Normalement, il ne faut pas le remuer, mais moi j'ai voulu vous montrer que ça progressait. Donc voilà, on le voit bien, ça commence à fondre tout seul. Donc j'ai utilisé du sucre roux, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser du sucre blanc. Et je l'ai fait à sec, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé d'eau. Maintenant, je vais ajouter le beurre et je vais remuer. Je termine avec la crème liquide. Passez-la quand même au micro-ondes avant de la mettre, comme ça évitera le choc thermique.
notre caramel est prêt. J'ai décidé d'ajouter un peu de poudre de vanille et du sel. Donc c'est une sauce au caramel beurre salé. Si vous avez du beurre salé, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du beurre normal puis ajouter une pincée de sel normal ou sel de Guérande, c'est à vous de voir. Vous pouvez l'ajouter à la fin et puis vous remuez le tout. Voilà notre gâteau à la sortie du four. Donc si vous voulez pas faire une version familiale, vous pouvez faire des versions individuelles dans un moule à cupcake par exemple. Ça marchera aussi, il faudra juste réduire le temps de cuisson. Donc là, la touche finale, le caramel, je le mets par-dessus. J'ai dû le passer un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit vraiment bien fondant. Donc voilà, la touche finale. Notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Merci à vous.